La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et qui nous conduit. Nous chantons. Le temps s'est rafraîchi ces derniers jours. Les nuits se font maintenant plus longues, l'obscurité plus précoce. En même temps, les maisons bien chauffées se font plus accueillantes et nous incitent à nous y blottir. Les feuilles jaunies sont tombées pour la plupart des arbres. Chers frères et sœurs, le cycle de la nature nous le rappelle, nous approchons de la fin de l'année. Déjà, les lumières colorées, les étoiles, les bougies, les guirlandes illuminent nos rues. L'automne est bien avancé. Je ne sais pas si vous aimez l'automne. Je ne sais pas si l'automne suscite en vous la même nostalgie, un peu déprimée, que pour Paul Verlaine. Vous connaissez peut-être ce poème. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens. Et je pleure, et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte, de ça, de là, pareil
à la feuille morte. C'est aussi aujourd'hui, chers frères et sœurs, l'automne pour l'année de l'Église. Les thématiques deviennent plus profondes. Ainsi, ce culte est souvent dédié aux défunts de l'année, à ceux qui s'en sont allés. Nous aurons une pensée pour eux dans notre culte, une prière pour leurs proches à qui ils manquent. Mais contrairement à Paul Verlaine, l'Évangile n'invite pas à la mélancolie, il invite à l'espérance. Et le thème pour notre culte, pour cette fin d'année ecclésiastique, est une promesse, la cité éternelle. Et le verset donné pour cette semaine, un encouragement à continuer la route portée par l'espérance que nous trouvons en Dieu. Il nous dit en effet, « Tenez-vous prêts, avec la ceinture serrée autour de la taille et vos lampes allumées. » Frères et sœurs, la vie, c'est du temps qui passe, mais comment passons-nous ce temps ? Ce matin, vous avez choisi de passer du temps en communion avec Dieu et en communauté les uns avec les autres. Et c'est aussi ce que le chant communautaire signifie. Je vous inviterai à entrer à présent dans ce culte en chantant ensemble « Seigneur, que tous s'unissent ». Nous pouvons nous lever.
Le Seigneur fit revenir chez eux les exilés. Alors nous étions comme dans un rêve. Nos rires jaillirent de nos bouches, nous poussions des cris de joie. Parmi les nations, on disait les merveilles qu'il fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, et il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Psaume 47. Le Seigneur Dieu rassemblera auprès de lui tous ses enfants, tous les hommes de la terre qui ont cru en son amour. Seigneur, tu fais de nous des pèlerins en ce monde. Là où le passé nous emprisonne, tu dessines pour nous un chemin d'avenir. Là où l'inquiétude nous menace, tu nous offres la confiance. Là où l'écoulement du temps nous oppresse, tu nous ouvres à l'éternité. Pardonne-nous lorsque le découragement nous gagne et préservons-nous la foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Entends maintenant la parole de grâce. Jamais on n'a entendu ni appris. Personne n'a vu un autre Dieu que toi agir ainsi envers l'homme qui espère en lui. Mon frère, ma sœur, sache-le, celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Au dernier jour du grand retour, l'amour de Dieu triomphera. Plus de haine, plus de guerre, plus de larmes ni d'effroi. Par l'espérance, Seigneur notre Dieu, tu nous fais voir un ciel nouveau et une terre nouvelle. Par l'Esprit Saint, tu nous donnes d'entendre les textes qui vont être lus maintenant, comme une voix nouvelle, comme des mots nouveaux. Donne-nous de les considérer comme s'ils avaient été écrits ce matin, rien que pour nous. Donne-nous de demeurer en éveil à ta parole. Amen. Nous lisons tout d'abord dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, les versets 1 à 7. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis la ville sainte,
la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait : « Maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara : « Maintenant, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit : « Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. » Et il ajouta : « C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai de la source d'eau vive gratuitement. » Puis dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 13, les versets 1 à 4 et 28 à 37. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit : « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit : « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question : « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ? Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez.
Chers frères et sœurs, il y a 25 ans, j'avais 28 ans. Et c'est cette année-là, l'année de mes 28 ans, que j'ai bu pour la première fois du café. C'était pour moi un premier signe que quelque chose avait changé dans ma vie. Un peu comme pour le figuier dans la parabole que Jésus nous a racontée. Lorsque ces feuilles se mettent à pousser, elles informent que l'été est proche. Mais ce n'était pas fini. Parce que quelques années plus tard, vers le milieu de la trentaine, un nouveau signe est apparu. Je donnais des cours au collège et je me suis rendu compte que les élèves commençaient à m'appeler monsieur. Et puis, le phénomène ne s'est pas arrêté. Quelques premiers poils plus clairs ont commencé à apparaître sur ma barbe. Et puis est arrivé le début de la quarantaine. J'ai alors commencé à porter des lunettes. À partir de là, je ne pouvais plus me mentir. J'étais clairement en train de devenir vieux. Ou du moins, j'étais de moins en moins jeune. Oui, quoi que nous fassions, il nous faut bien finir par nous y résoudre. Le temps passe, et cela ne sert à rien de mentir et de nous mentir. C'est une question qui est aussi spirituelle. Il y a deux manières de croire qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. L'une, peut-être la plus courante, fait de la foi l'entretien d'illusions. C'est la foi magique, la foi des enfants qui n'ont pas encore grandi spirituellement, la foi qui croit au merveilleux. Et puis, il y a la seconde manière de croire, celle qui nous libère des illusions. Et je vous cite ces mots si importants du pasteur Dietrich Bonhoeffer qui disait « C'est une grâce de Dieu qui détruit tous les rêves. Ce n'est qu'après la désillusion que nous pouvons vivre dans la réalité telle qu'elle est. Et la grâce de Dieu prend la réalité et non pas les rêves pour les transformer. Et plutôt viendra cette déception, cette désillusion, mieux ce sera. Oui, il nous faut cesser de nous illusionner. Certains aiment à faire de Jésus un grand magicien guérisseur, un illusionniste. Moi, je crois qu'il était tout le contraire, un grand désillusionniste. Au début du chapitre 13 de l'évangile de Marc, nous l'avons entendu dans un échange avec un de ses disciples, lequel disciple était plein d'admiration et d'illusion devant le temple de Jérusalem. Il lui disait « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Et Jésus lui répond « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Jésus déconstruit mentalement l'illusion de grandeur, l'illusion d'une religion qui serait de pierre, l'illusion d'une religion de pouvoir qui écraserait les hommes. Et la parabole du figuier qui suit, comme celle de l'homme qui laisse sa maison à ses serviteurs, nous invite à ne pas céder à cette illusion, à cette tentation, mais à veiller, c'est-à-dire à garder toujours les yeux ouverts, critiques, réalistes. Alors cela peut faire parfois mal de regarder le monde tel qu'il est et non tel que nous voudrions qu'il soit dans sa réalité, ni tout rose, ni tout noir.
Cela fait parfois du mal aussi d'accepter que le temps passe, que l'âge avance, que la jeunesse est désormais une illusion perdue. J'aimerais vous partager quelques réflexions que j'ai déjà prononcées il y a 8 jours lors de l'assemblée du consistoire qui était réunie à Terre Nouvelle. Le thème de cette assemblée portait sur l'intergénérationnel et la jeunesse. Nous avons décliné le cycle des générations qui passent, que les sociologues ont nommé génération boomer, X, Y, Z. Actuellement, les enfants nés depuis 2010 seraient de la génération alpha. Et je me suis interrogé, mais qu'est-ce que c'est qu'être jeune? Alors j'ai eu fort à faire, parce que plusieurs personnes présentes à la réunion se sont empressées d'essayer de couper court à ma réflexion, de se rassurer, de me couper l'herbe sous le pied en disant « mais être jeune, c'est un état d'esprit ». Qui ne s'est jamais dit cela? La jeunesse est un état d'esprit. Eh bien, je ne le crois pas. Non. Si nous sommes honnêtes un instant, nous pourrons reconnaître que la jeunesse, ce n'est pas un état d'esprit, ou en tout cas que cette formule, c'est une formule qu'apprécient surtout ceux qui ne sont plus jeunes. La jeunesse est un état d'esprit, disent les vieux. En réalité, et si je ne me livre pas à l'illusion, il n'y a qu'une seule définition de la jeunesse qui vaille et qui est incontestable et autour de laquelle nous pourrons tous nous accorder. Plus tu as passé de temps sur la terre depuis ta naissance, plus le temps que tu as passé sur terre depuis ta naissance est court, plus tu es jeune. Et plus le temps que tu as passé sur terre est long, moins tu es jeune. Autrement dit, la jeunesse est inversement proportionnelle au nombre de nos années. Cela semble être une lapalissade, mais est-ce que ce n'est pas la seule parole véritablement honnête et non illusionnée à propos de la jeunesse? Je soupçonne ceux qui disent que la jeunesse serait un état d'esprit de poser ce postulat comme un écran de fumée pour voiler le besoin de se rassurer devant l'inquiétude que suscite en nous le temps qui passe inéluctablement. Un peu comme un acteur ou une actrice vieillissant qui tenterait par des liftings ou en forçant sur le maquillage de dissimuler les marques de l'âge. Mais nous savons bien, cela n'est qu'illusion. C'est une vérité objective, nous vieillissons. C'est une réalité, nous ne sommes plus jeunes, en tout cas moins jeunes qu'hier. Et accepter cette réalité aura des conséquences, en particulier dans notre rapport au temps qui, de la première à la dernière ligne de la Bible, est une préoccupation omniprésente. La première création de Dieu, en effet, dans le premier chapitre de la Genèse, est l'organisation du temps, un temps qui est chronologique et métronomique. Souvenez-vous, il est dit « il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut un soir, il y eut un matin ». Le temps démarre, l'horloge de la vie est enclenchée. Seulement cette horloge, pour nous, être mortels, est aussi un compte à rebours, comme le sablier qui à la fois marque le temps qui avance, dans le sable qui descend, mais en même temps aussi marque le temps qui s'écoule et qui à un moment finit par avoir écoulé toute sa quantité. Le dépassement du temps n'est envisagé que dans les dernières lignes de la Bible, dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, lorsque le visionnaire dira « Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin de lampes ou de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. À la fin, il n'y aura plus de temps, comme avant le temps de la vie, il n'y avait pas de temps. » C'est ce qu'on appelle l'éternité, qui est le hors du temps. Mais notre vie, entre-temps,
se situe exclusivement dans le temps qui passe, comme une montre, tic-tac, tic-tac. La vie est soumise au rythme inéluctable du temps. L'instant présent où je vous parle est voué à devenir instant passé pour céder la place à l'instant suivant. Nous n'y pouvons rien du tout. Et plus le temps a passé, moins nous sommes jeunes. Cela peut se vérifier par des expériences toutes simples. Les personnes les plus jeunes parmi nous sont dotées d'un capital de temps passé vécu inférieur. Les personnes les plus jeunes ont moins de souvenirs qui vont les hanter ou bien les nourrir, les paralyser ou les dynamiser. Voyons-le ou constatons-le par un exemple tout simple. Plus une personne sera jeune, moins elle sera encline à dire « Rends-toi compte, j'ai vécu l'époque où il n'y avait pas Internet, ou j'ai vécu l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable. » Plus une personne sera jeune, moins elle sera susceptible de tressaillir d'émotion si elle entend une chanson de Jean-Jacques Goldman, ou bien, si elle est plus âgée, des frères Jacques. L'esprit d'une personne jeune ne va pas associer à ces chansons revenantes des images, des lieux ou des modes vestimentaires. De la même manière encore, une personne jeune ne pourra pas non plus éprouver la nostalgie de son groupe de 25 catéchumènes avec laquelle elle a été confirmée, ni les assemblées exceptionnelles du Vendredi Saint qui remplissaient les églises. La personne jeune trouvera peut-être un peu de charme au caractère vintage de nos lieux et de nos rencontres d'église. Elle pourra s'engager pour essayer d'assurer la protection de ces lieux et de nos communautés au nom de la défense de la variété des espèces, de la préservation des dernières tribus isolées. Mais la personne jeune aura certainement plus de mal à envisager nos rencontres comme la tendance hype du moment. La personne jeune d'aujourd'hui va se faire missionnaire auprès des plus anciens pour leur expliquer les méfaits du tabac en leur montrant les images répugnantes des paquets de cigarettes. Elle va essayer de les inciter à manger vegan et il ne lui viendra jamais à l'esprit de regretter le temps où les familles sortaient le dimanche après-midi dans une voiture polluante, sans ceinture de sécurité, ni d'éprouver la nostalgie des odeurs refroidies de tabac dans les cafés. La personne jeune vit complètement dans le temps présent, elle ne connaît que celui-ci, ou en tout cas son temps connu est bien plus court que la personne moins jeune. La personne jeune ne maîtrise que les codes et les croyances du temps présent, alors que le moins jeune ne pourra pas s'empêcher, et c'est normal et c'est naturel, de mesurer ses codes et ses croyances à celles qu'il a connues autrefois. Et la floraison, le succès de livres qui s'interrogent pour savoir si c'était mieux avant, témoigne de la rapidité des changements sociaux et culturels entre deux générations. Le temps passe et le monde change. Et la plus fondamentale peut-être de ces évolutions me semble être celle du passage d'une société de transmission verticale à une société de transmission horizontale. La personne jeune qui grandit aujourd'hui, qui entre dans l'âge adulte, entre dans un monde qui a substitué en effet l'horizontalité à la verticalité dans les rapports humains, tant en matière politique et sociale ou économique que religieuse. C'est le postulat d'un des derniers livres de l'économiste Thomas Piketty qui entrevoyait le développement d'un monde qui serait plus participatif, dans lequel la propriété sociale des biens deviendrait la norme. C'est également la pensée des intellectuels qui réfléchissent autour de la décroissance et du développement d'expériences autogestionnaires et autonomes. L'horizontalisation, c'est aussi ce qui s'est exprimé il y a 3 ans par la révolte des damnés de notre temps qui ont revêtu des gilets jaunes.
l'horizontalisation, qui est véhiculée aussi encore par les courants libertariens venus de la Silicon Valley, qui promeuvent le lissement de toute autorité en ouvrant des tribunes mondialisées aux experts youtubeurs ou instagrammeurs qui sommeillent en chacun de nous. Les discours récents d'Elon Musk le confirment, tendant à considérer que toute parole se vaut et vaut d'être dite. Et les polémiques de ces derniers jours autour d'une émission de télévision où toutes les paroles sont mises l'une à côté de l'autre comme si chacun se valait, l'homme politique comme l'animateur, vont encore dans ce sens-là. Tout est horizontalisé, tout est égalisé. Horizontalisation et lissement encore dans le rapport entre les générations, qui se révèle par le fait qu'aujourd'hui, on peut être élu président de la République avant 40 ans, élu à l'Assemblée nationale à 21 ans, mais il n'y a qu'en Église qu'il faut avoir dépassé 50 ou 60 ans pour pouvoir exercer des responsabilités. Peut-être que nous avons tellement peur, et c'est bien paradoxal en Église, de laisser faire les jeunes qui pourraient changer nos conforts et nos habitudes. C'est pourquoi je nous lance un appel collectif déjà formulé à l'Assemblée du Consistoire à faire plus de place aux jeunes dans les lieux de responsabilité, dans les lieux de pouvoir, dans nos conseils presbytéraux d'abord. Et puis l'horizontalisation a investi aussi le terrain des croyances et de la théologie, parce que la théologie, la religion, ne sont pas hors sol, mais sont toujours corrélées à une culture. Autrefois, les révélations divines étaient envisagées comme venues d'en haut. Aujourd'hui, on préfère parler d'un Dieu au-dedans de soi, où il y a des spiritualités qui émergent, qui vont envisager le divin comme venu d'en bas, que ce soit par la terre nourricière Gaïa, ou alors on a encore des formulations qui valorisent un Dieu qu'il faudrait trouver à l'intérieur de soi. On le constate lorsque nous voyons se développer des pratiques de méditation un peu partout et d'autres recentrages sur son petit soi intime. L'Église n'est pas à côté de ces mouvements-là, il la traverse aussi. Les événements destinés à la jeunesse que propose la dynamique jeunesse de l'UEPAL participent de cette évolution. Ainsi, l'avant-dernier rassemblement destiné aux adolescents en 2018 s'était intitulé « La parole est dans le pré intérieur ». Encore l'intérieur, et non plus le mouvement du haut en bas. L'enjeu, finalement, n'est pas de savoir si nous sommes jeunes ou vieux. Ça, c'est une question simplement calendaire. L'enjeu est plutôt de savoir si nous savons vivre et comprendre encore notre époque. La question n'est pas de savoir si je suis jeune, mais est-ce que je comprends encore le monde dans lequel je vis ? Je lisais encore sur Facebook hier, c'est un lieu qui vaut ce qu'il vaut comme espace de discussion, un débat d'une personne qui avait eu rendez-vous avec EDF et la personne était en retard, elle s'en plaignait, événement purement quotidien. Et puis les personnes se sont mis à commenter, mais où allons-nous, pauvre France ? Comme si la notion de retard avait été inventée hier matin. Est-ce que nous vivons dans ce monde avec les yeux ouverts, sans illusion, sans mensonge, c'est-à-dire sans idolâtrie? L'idolâtrie, c'est le fait de diviniser le réel, un objet, une idée, c'est le mensonge. Comme dire que hier pourrait revenir, eh bien non, c'est un mensonge, le temps n'avance que dans un seul sens. Comme dire que hier était mieux, c'est soit une simple impression, ou alors aussi encore un mensonge.
Vivre ailleurs, vouloir vivre un autre temps, revenir dans le passé, c'est de l'idolâtrie, c'est refuser le temps qui passe. Et le second enjeu, c'est de résister à un second mensonge, l'utopie de la vie éternelle. Une société a toujours besoin de grandes utopies. Les grandes utopies politiques sont aujourd'hui mortes. La plus ancienne, la plus universelle, elle demeure. C'est l'utopie de pouvoir vaincre la mort. Depuis les pyramides qui nourrissaient l'espoir pour les pharaons d'accéder à l'éternité, en passant par la quête mythologique de la fontaine de Jouvence ou à celle du Graal, aux investissements actuels dans les biotechnologies transhumanistes ou aux promesses des pseudomédecines de vaincre par la pensée ou par l'autoconditionnement toutes les maladies. L'utopie et l'illusion sont toujours les mêmes et ce sont toujours des mensonges. C'est la promesse du serpent qui dit « Vous ne mourrez pas ». La jeunesse est-elle un état d'esprit ? Non. C'est ce que disent les vieux qui voient la mort approcher. La Bible et les récits du temps de l'Avent nous invitent à veiller, à ne pas céder aux illusions, à ne pas refuser le temps qui passe. La Bible promet la victoire sur la mort. Elle nous parle de résurrection, de fin de la souffrance et des maladies, mais elle les situe dans un au-delà, dans les temps messianiques, pas dans le temps de l'histoire. À l'époque de Luther, c'était la fin du Moyen-Âge. L'époque était encore traumatisée au sortir de la pandémie un siècle plus tôt, par la fin de la guerre de 100 ans un demi-siècle plus tôt. L'époque était morose, mais s'était développé un courant artistique autour du thème de l'ars moriendi, courant artistique et littéraire, l'ars moriendi, l'art de bien mourir. Eh bien, je crois que la meilleure manière de bien mourir, c'est vivre les yeux ouverts, accepter le temps qui passe, ne pas tenter de le freiner, rester bien présent dans la réalité de ce temps, sans regret et sans illusion. Et c'est aussi la meilleure manière de bien vivre. L'art de bien mourir nourrit l'art de bien vivre, et l'art de bien vivre nourrit l'art de bien mourir. À la fin, nous accéderons tous à l'éternité, au dépassement du temps, mais cela relève de la foi, de la grâce de Dieu. Amen.
Les annonces. Aujourd'hui, c'est toute la journée, mais il y a un repas, mais le repas était sur instruction, donc ce n'est plus la peine que je vous en parle. En tout cas, aujourd'hui a lieu, dans le cadre de la semaine de rencontres islamo-chrétiennes, une rencontre et des conférences, des partages autour du thème « Crise et incertitude, comment ensemble cultiver l'espérance ». Cette rencontre a lieu à 14h à Bourtzwiller, espace Sainte-Claire. C'est ouvert à tous. Francis Muller, qui est impliqué dans le GAIC, le groupe d'amitié islamo-chrétien, nous représente les protestants dans cette journée, mais c'est ouvert à tous cet après-midi à 14h. Demain à 18h30, il y aura étude biblique à Saint-Marc sur les noces de Cana à partir d'une œuvre de Véronèse. Le 26 novembre, samedi prochain, de 14h à 17h, ceux qui ont commandé des couronnes de l'Avent pourront les récupérer salle Killman à Isaac, ou si vous ne pouvez pas les récupérer, on peut aussi vous les amener pour dimanche prochain, le culte du premier Avent ici à Saint-Martin. Nous proposerons durant le temps de l'Avent, qui démarre donc dimanche prochain, une série de concerts. Le premier, ce sera dimanche après-midi prochain à Dornac, l'harmonie de Lutherbach et l'ensemble vocal le rouge et le noir de Mulhouse y seront réunis. Et puis il y a d'autres... C'est 15h30. Ah ben oui, voilà, il y a une erreur. Sur l'affiche, c'est 15h30. Vous avez raison. 15h30, si vous arrivez à 16h, vous aurez raté la moitié. 15h30, voilà. Mais il y a des affiches qui sont à l'entrée. Le 18 décembre aura lieu une célébration œcuménique à Lutherbach. Ceux que ça intéresserait, ceux qui voudraient participer à la préparation, nous nous retrouverons au presbytère catholique de Lutherbach le lundi 28 novembre à 19h. C'est aussi ouvert à tous pour préparer cette célébration. Le 1er décembre, à Dornac encore, aura lieu une réunion d'information sur les évolutions de la dynamique mulhousienne. C'est à 19h30. Le 3 décembre, Dornac encore, goûter de Saint-Nicolas, ouvert à tous. Dimanche prochain, culte commun de toutes nos paroisses. Donc ceux qui sont ce matin à Ilzac nous rejoindront également. Donc culte commun du premier Avent à Saint-Martin. Il y a un thème pour ce culte, d'un couffin à l'autre. Voilà. Ah ben oui, c'est quand même. Voilà, très bien, oui, c'est bien. Merci d'avoir corrigé. 15h. Là aussi, si vous arrivez à 16h, le chocolat sera froid. Nous voudrons à présent recueillir l'offrande.
Je le dis au début de ce culte, avant d'entrer dans la nouvelle année de l'Église, nous sommes invités pour clore l'ancienne, à nous retourner sur l'année passée et à nous souvenir de ceux qui nous ont quittés, à rendre grâce pour ce qu'a été leur vie, à les conserver en notre mémoire. Seigneur Dieu, nous voulons nous souvenir de chacune des personnes qui ont traversé la vie de notre communauté, la vie de nos familles, nos vies d'amitié, nos vies professionnelles, et qui aujourd'hui ont dépassé le mouvement du temps et vivent pleinement en éternité. Nous voulons te confier la vie de ceux qui les ont aimés et à qui ils manquent. Le temps des paroles échangées n'est plus maintenant avec les personnes qui s'en sont allées. Il y a des choses que nous aurions aimé leur dire encore peut-être et des choses que nous aurions aimé leur entendre nous dire. Il y a des choses qu'elles auraient aimé nous dire et qu'elles auraient aimé nous entendre leur dire. Toutes ces choses, celles qui ont été dites, celles qui n'ont pu l'être, nos regrets et nos espérances, nos peines et nos joies vécues, nous voulons les déposer devant toi, notre Dieu. Tu les recueilles, tu les accueilles. Et puis à nous qui restons en chemin, le prophète Michée nous rappelle, le Seigneur Dieu te fait savoir ce qui est bien, ce qu'il demande à tout être humain, faire ce qui est juste, aimer, agir avec bonté, et vivre avec son Dieu dans la simplicité. Permets, Seigneur, que nous puissions orienter le reste de notre vie selon cette parole. Tu es là, auprès de nous, chaque jour. Et tous ensemble, en communion, en communauté, nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pouvons-nous lever pour le dernier chant. Oh
savez, frères et sœurs, au bout de la nuit, ce ne sera pas la fin, parce qu'après la nuit vient à nouveau l'aurore. Vous le savez aussi, au bout de l'automne vient l'hiver, mais ce n'est pas la fin, parce qu'après l'hiver vient le printemps. De la même façon, au bout de la mort, au bout de toutes les formes de mort, ce n'est pas la fin, mais encore et toujours et à nouveau la vie. Je vous invite à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Le Dieu trois fois saint et éternellement béni, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous accompagnent sur votre route de chaque jour, dans la joie et dans la peine, dans la force et dans la faiblesse, dans le bonheur et dans l'épreuve, dans le travail et dans le repos, dans la solitude et dans la rencontre. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. Amen. C'était Nom Poina à l'orgue. Merci à lui.